Salut bro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te prends pour te parler d'un petit sujet, pas qui me tient à cœur, tu vois, mais juste un petit truc qui m'intrigue sur les réseaux. Puis je te parlerai d'autres choses dans la vidéo, hein, elle va être assez longue. Petit vlog, petit live dump comme on s'y habitue. Et du coup, en fait, tu vois, j'ouvrais TikTok il y a pas longtemps, posté un TikTok, tu vois, parce que moi je consomme pas trop sur cette appli-là, mais par contre je poste du contenu, parce que la communauté du sport que je pratique est pas mal dessus. Et je tombe directement sur un TikTok d'Antoine GBZ qui parle des steps, et où il y a un mec qui dit ouais, faire 20 000 steps par jour, ça prend 4-5 heures. La muscu, c'est vraiment un sport de chômeur, tu vois. Et ça m'a un peu trigger en fait, parce que pour moi, la muscu, c'est exactement l'opposé. C'est un sport holistique en fait, c'est un sport qui t'amène à ta meilleure vie. Et en fait, je voulais te parler de pourquoi la muscu, en effet, c'est pas un sport de chômeur. En fait, c'est un sport de chômeur si t'as un taf de bureau et que t'es un esclave. Mais ça, normalement, bon, si c'est la vie que tu veux, grand bien de face, tu vois. Tant mieux pour toi. Mais je comprends pas qu'on puisse vivre, qu'on puisse vouloir cette vie-là, tu vois. Et en fait, le mode de vie auquel moi j'aspire, c'est un mode de vie qui prend en compte le développement de ton être, tu vois, vers les directions que tu as envie qu'ils se développent. C'est-à-dire te développer spirituellement, te développer intellectuellement, te développer physiquement, financièrement bien sûr, et enfin dans tous les aspects de ta vie, tu vois. Et la muscu en fait, ça t'amène à ça. Ça t'amène à ça, pourquoi? Parce que bah si tu fais de la merde dans certains de ces aspects de ta vie, tu vas le ressentir dans ton training. Au début non, parce que tu vas progresser vite, parce que t'es un débutant et tout ça, tu vois. Mais après, plus tu progresses, et plus, par exemple, tu peux pas te permettre de laisser tomber la santé, parce que sinon, tes entraînements, ça va être de la merde. Tu peux pas te permettre de laisser tomber le taf, enfin d'avoir un taf qui te convient pas. Parce que pareil, ça va peut-être te donner de l'énergie négative pour aller à l'entraînement, mais ça pareil, c'est une combustion d'énergie qui peut durer qu'un temps, tu vois. Enfin voilà, tu peux pas te permettre en fait de laisser le négatif dans ta vie sans le maîtriser. Et du coup, tu vas te développer par exemple. Donc je vais te prendre les 5, en gros les 5 tendances, c'est-à-dire spiritualité, physique, taf, nutrition, sommeil. Et je vais t'expliquer sur ces 5 tendances pourquoi en fait tu seras toujours mieux loti en les maxant avec la muscu, tu vois. Spiritualité, pourquoi? Parce que spiritualité et stress c'est très lié. Si t'as pas de purpose, tu seras tout le temps stressé et ta vie ne sera qu'un long évitement en fait de ce qui te fait vibrer. Et il y a un moment où ça va lâcher en fait, où tu vas plus prendre de plaisir à l'entraînement. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends plus de plaisir à l'entraînement? T'arrêtes de progresser. Du coup, ça, tu veux forcément l'éviter. Tu vas forcément chercher à te développer dans cette direction-là, tu vois. Et physique, bon, physique, j'ai pas besoin de te dire pourquoi, pour progresser à la salle, avoir une bonne diète, un entraînement intelligent et un bon sommeil, c'est nécessaire. Ça paraît, tu vois, ça paraît assez évident. Taf, si t'as un taf qui convient pas à tes objectifs, un taf qui te névrose, pareil, là, ça revient à l'aspect spirituel, tu vois. Tu vas pouvoir t'en donner de l'énergie négative, tu vois, à la salle pendant un temps, mais à un moment où ça va s'épuiser et tu vas juste plus y prendre de plaisir. Et ça, c'est le truc qu'on cherche à éviter. Donc, faut trouver un taf qui est en accord avec tes valeurs et qui te plaît. Et les gens ils vont dire nanana, c'est trop dur la vie, tu vois. Permet par exemple de faire tes steps, tu vois, pourquoi pas. Ouais, mais moi j'ai envie d'avoir un taf meilleur, j'ai envie d'être plus haut socialement, etc. Bah, c'est bien, tu vois, mais rien ne t'empêche en fait de développer dans cette direction-là, en ayant en attendant un taf un peu moins haut, mais qui est quand même en accord avec tes valeurs. Et puis même au-delà de ça, si ton purpose c'est t'élever socialement, bah, en fait, pourquoi tu me dis que la muscu c'est un sport de chômeur, c'est pas ton purpose, c'est autre chose, tu vois. Mais bref, donc tu peux par exemple, moi c'est ce que je vais faire, ça me dérange pas de taffer dans le milieu agricole, dans le BTP ou dans ce genre de choses, parce que ça me permet de faire mes steps, ça augmente mon NIT de fou. En même temps, c'est des tafs que je respecte, qui me permettent d'être au soleil, d'être en bonne santé et d'avoir un lien social avec des gens qui la plupart du temps sont de bonnes personnes. Et voilà en fait, tu vois, t'as pas besoin de... En fait, la muscu c'est un sport de chômeur, juste si t'es un employé de bureau névrosé, hein. C'est toujours le point auquel on en revient. Croyez pas, il y a aucune haine de ma part là-dedans, hein. C'est juste un constat pour le coup. Spirituel, physique, taf, nutrition et sommeil, en fait, je l'ai mis dans l'aspect physique. Donc voilà, trouver la diète qui te correspond le mieux, qui te permet d'avoir plus de clarté mentale, d'énergie au niveau physique, etc. nécessaire. Puis maxer le sommeil, bah, c'est évident. Du coup, voilà, j'aurais été un petit peu rapide sur cet extrait-là. Je vais te faire petite pause entraînement là. On va aller se faire les jambes vite fait. Après, je vais te faire une petite rente sur ma diète. Parce que y a trop de gens qui se permettent de parler. Enfin, en vrai, je m'en fous, mais juste, je trouve ça intéressant de t'expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Puis après, il y aura sûrement un deuxième training, petit training upper de lundi ou peut-être de demain, selon si j'ai la forme. Et puis je finirai avec une rente sur le bouddhisme. Sacha bouddhiste? Non.
Et en fait, la doctrine de l'éveil, parce que ça en vient à ce que je te parlais sur l'individuation à la dernière vidéo, sur les principes spirituels qui chapeautent les principes de dev perso dont je te parlais, les principes philosophiques. Et je vais quand même essayer de te les expliquer dans la mesure où je peux. Donc je te laisse ça à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont vraiment déter à se documenter là-dessus. Et puis je te recommanderai aussi quelques bouquins que je te foutrai en description, des bouquins, des vidéos, tu vois, des ressources sur le sujet. Et je te referai sûrement une vidéo, comme je te le dis après, sur le sujet d'ici à ce que j'ai mieux intégré toutes ces leçons. Je te laisse avec un peu de deadlift, un peu de squat. Et je te dis à toutes. Ok bro, petit résumé de la séance. Le sol c'est de la full merde. Du coup pour le deadlift c'est chaud parce qu'en fait tu t'enfonces et en même temps la barre elle s'enfonce. Du coup quand tu commences à tirer sur la barre c'est toi qui t'enfonces et ça te nique toute ta mise en tension, tout. Avant j'y arrivais parce que j'étais habitué mais là vu que j'étais repassé sur du sol à peu près quali, c'est pas par contre le rebond est insane donc pour faire des sets touch and go des go lifters ça marche assez bien tu vois. Mais franchement sinon pas ouf. Du coup petit PR à 220 x 8 sachant que j'étais vraiment dans le... J'étais lost in the sauce. Alors qu'avant je crois que j'avais genre 200 x 11 ou 10 dans les mêmes conditions. Donc franchement, ça reste un bon PR, tu vois. Mais par contre, je sais que si j'avais tenté un RM, j'aurais perdu au moins 10% sur mon max. C'est même pas la peine. Et du coup, par contre, sur le squat, petit soft single à 200, RPE, moi, ressenti 6, franchement, facile. Bonne mise en tension, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas squat, mais pour une fois, la technique est pas trop partie. Donc ouais, bien. Et puis, bah, pas d'accessoires, parce que, vas-y, il y avait full de gens qui squattaient les accessoires, là j'avais pas le temps de passer ma vie à la salle. Du coup voilà pour la petite review de la séance. Franchement quand même content parce que les perfs sont encore là alors que ça fait des semaines que je loupe pas mal de séances lower, si ce n'est quasi toutes. Parce que taf, fatigue, pas le temps, flemme. Et ouais, voilà. Putain, l'angle il est pas mal. Bon, vas-y. Et maintenant, je vais te relaisser avec ce que je te disais avant, donc c'est-à-dire Sacha du passé qui t'explique un petit concept, le concept de la doctrine de l'éveil, ce que j'en comprends pour l'instant. Ok bro, je te fais un petit aparté pour parler diète, parce que visiblement ce que je bouffe, ça trigger pas mal de gens sur les réseaux, tu vois. Et en fait les gars, je vais même pas vous parler de science, je vais pas vous parler de ah mais telle étude a prouvé que tel truc était mieux ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que ça tu peux le faire avec n'importe quelle diète, tu peux mettre des datas qui vont dans ton sens et trouver quelque chose qui confirme ton biais. Donc je trouve pas ça intéressant en fait Enfin ça peut être intéressant tu vois mais moi c'est quelque chose qui m'a un peu fatigué et duquel je me passe maintenant. Ce que j'aurais tendance à te dire en fait c'est expérimente. Vois ce qui fonctionne sur toi. Dans mon cas, personnellement, c'est principalement les aliments crus. La viande, le lait, les laitages en général. Pareil avec les œufs, les fruits, en fait, tout, tu vois. Principale source de glucides, quand j'ai besoin d'en ajouter, ça va être du riz ou des pommes de terre, parce que c'est ce que je digère le mieux, pareil. Et voilà, tu vois. Et je mange encore des trucs normaux, c'est-à-dire le soir, tu vois, je me fais un poulet au curry, parce que sinon, j'arrive pas à monter mes cales au point où je dois en être, ce genre de choses. Mais ouais, pourquoi je fais tout ça, en fait parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode, ouais, mais E. coli, ouais, mais telle bactérie, mais je sais pas quoi. Déjà, j'ai pas eu de problème avec ça personnellement, tu vois. Et j'ai eu beaucoup plus de problèmes digestifs, immunitaires, etc. Quand je bouffais des tonnes de lentilles, parce que ça coûte pas cher pour faire mon total de protéines, que là en étant à base de viande rouge crue, tu vois.
et la viande rouge cuite, j'avais une moins bonne digestion et déjà une très bonne digestion comparé à ce que je bouffais avant, tu vois. Mais une moins bonne digestion, moins bonne satiété que avec la viande crue. Donc voilà, après moi je vous encourage à rien, parce que déjà je veux pas avoir de problème, je suis pas docteur nutritionniste, je sais pas quoi, et on est obligé de dire ça, tu connais. Mais au-delà de ça, juste arrêtez d'être dogmatique. Faites ce qui fonctionne sur vous, testez des trucs, tu vois. Moi là ça fait c'est genre 2 semaines que je teste les bains de bouche à l'huile de coco, je t'en parlais dans une dernière vidéo. J'ai beaucoup moins mal aux dents, j'ai des trucs comme ça fonctionne. Je me dis génial, tu vois. Je me dis génial. Pourtant, c'est pas typiquement le genre de choses que j'irais faire de moi-même de base. Mais voilà. Et moi, j'ai remarqué qu'en général, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est cohérent avec ce que faisaient tes ancêtres. Et quand je te dis tes ancêtres, je te dis pas tes grands-parents. Parce que tes grands-parents, ils sont déjà fait avoir en fait par la propagande et la société moderne en fait. Même, tu vois, dans toutes les sociétés d'ailleurs. Tu vois, les populations africaines qui mangent souvent du foufou, sauce graine, ce genre de trucs. Tu vois. Ces céréales qu'ils bouffent, ces trucs qu'ils bouffent là, ça a été importé il y a je crois que c'est 2-3 siècles, quelque chose comme ça. En 2-3 siècles, l'histoire évolutive, elle a pas le temps de faire son taf. Donc en fait, ils sont en train de bouffer des trucs pour lesquels ils sont pas adaptés. De base, eux, ils bouffaient de la viande de bison qu'ils allaient chasser, etc. Et c'était en bien meilleure santé. Et là, tu te retrouves avec une épidémie de problèmes de santé, d'IMC, etc. Et voilà, donc les gars, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit je sais pas, vos origines, etc. Essayez de trouver ce qu'ont fait vos ancêtres et n'hésitez pas à remonter loin dans l'histoire. Et puis essayez de faire pareil. En général, c'est ça qui marche le mieux, de mon XP. Et puis au-delà de ça, pareil, on va sortir des arguments. Ouais, mais tes ancêtres, actually, tes ancêtres ils mouraient à 30 ans, du coup, c'est de la merde ce que tu. Enfin, déjà, c'est faux, tu vois. C'est-à-dire que là, pareil, les datas elles sont pas là. Comme je t'avais dit, je vais pas te parler de data, donc même ces mecs-là, ils aiment trop en fait se baser sur ce qu'ils ont entendu et pas ce qu'ils ont expérimentent. Soit un extrême empiriste. Ne te base que sur ton expérience personnelle, pas que, tu vois, mais essentiellement sur ton expérience personnelle, sur ce qui te paraît intéressant. Et seulement après, écoute les datas qui soit te disent peut-être que tu fais un truc mal et qui expliquent un de tes problèmes, soit qui te confirment ce que tu fais, et dans ce cas-là, tant mieux. Donc voilà, le petit aparté sur la diète, il est fait. Je sais que ça va en trigger certains. Mais est-ce que vous avez ça, vous? Je pense pas. Et puis même pour ceux qui l'ont et qui sont pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, les gars, c'est bien, tu vois. Moi, c'est un truc que je capte pas avec les réseaux, c'est la propension des gens à ne pas vouloir accepter juste, tu vois, d'avoir des opinions divergentes. Avoir des opinions divergentes, de ne pas être d'accord, de discuter intelligemment. Et puis même, vous n'êtes pas obligé de changer votre avis, tu vois. Tu peux te mettre d'accord sur un désaccord. Et si toi, tu penses que je suis en train de faire n'importe quoi avec mes aliments crus, avec E. coli, t'as le droit d'avoir ton opinion, moi, tu vois, je te dis pas que ce que je fais c'est bien. Ce que je te dis c'est que ce que je fais ça marche pour moi. Et voilà, ayez un peu d'humilité, arrêtez de prendre l'opinion de gens meilleurs que vous sur les domaines dont vous parlez, d'experts, parce qu'on vous a dit que c'était des experts immédiatement pour argent comptant, et en fait votre seule défense pour votre opinion c'est ouais mais tel expert l'a dit, oui mais t'as un autre expert qui dit le contraire, tu vois. En fait il y a un peu d'esprit critique, c'était juste le message que je voulais faire passer avec cette petite aparté, ayez de l'esprit critique les gars, c'est fatigant, et voilà. She said, oh, tonight. She sees the vision going. Up tonight after that.
gros, comment tu vas? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte. Je suis mis sur le balcon mais il va y avoir trop de bruit parasite. Je reviens juste là. Du coup une vidéo assez courte pour te parler de spiritualité. Alors pourquoi parler de spiritualité même si c'est sûrement quelque chose d'assez fumeux pour beaucoup d'entre vous. Bah déjà parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça m'importe pas les opinions divergentes là-dessus. Et puis au-delà de ça, parce que c'est ça qui donne réellement du sens à ton monde et à ta vie. Et du coup, si tu l'as pas, toutes les actions que tu prends derrière, toutes les choses que tu entreprends derrière, elles sont vides et elles vont t'amener à en fait une fatigue. Une fatigue et de manière prolongée une névrose qui doit être évitée. Et du coup, aujourd'hui, je vais te parler de la doctrine de l'éveil, du bouddhisme. Attention, là, je sens que je vais avoir plein de gens qui vont me dire gna gna gna, surtout avec les chrétiens d'Instagram en ce moment. Je suis désolé les gars, mais il y a un peu d'ouverture d'esprit. Moi après les autres sont pareils, hein. Mais gna gna gna, t'as de la religion chez toi, pourquoi tu vas chercher chez les autres? Alors bon, déjà, c'est déjà les religions vers lesquelles je vais me tourner, vers lesquelles je vais m'inspirer. C'est des religions d'origine indo-européenne. Les religions, dans le sens large du mot, les religions, les croyances, les spiritualités indo-européennes parce que c'est nos origines et nos ancêtres qui se sont arrêtés en Inde. Pour ceux qui ont gardé un haut niveau de développement de la spiritualité ou de l'individu, ne nous sont pas inférieurs. Et voilà, tout simplement, je pense que leur savoir a autant, si ce n'est un peu plus de valeur parce que le nôtre s'est beaucoup perdu. Alors là, je sens que je vais avoir, peut-être pas dans les commentaires parce que je fais pas de vue, tu vois, mais petit déferlement de haine dans mes DM, mais c'est pas grave. Et du coup, pour en revenir à la doctrine du détachement, parce que là, j'ai bien yap pendant 2 minutes, mais je suis pas venu. Donc pour en revenir à la doctrine du détachement, elle vient d'où en fait? Elle vient du fait que moi j'ai d'abord découvert l'idée de la mort au monde à travers le monisme chrétien orthodoxe. Donc le fait de refuser le monde matériel pour se rapprocher de Dieu, qui est, je pense, une très belle chose, mais qui, à mon avis, et que la doctrine de l'éveil et du bouddhisme semble confirmer, une voie sans issue, en fait. C'est-à-dire toujours meurtrir plus le corps, toujours aller chercher plus dans l'ascétisme, dans le fait de faire mourir ses passions, la faim, donc s'infliger des périodes de jeûne infinies, etc. Et clairement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, faire mourir les passions, mais ça me paraît d'être voilà, une voie sans fin et qui s'arrête en fait au point même où elle commence. C'est-à-dire, quand tu commences à mourir au monde, quand tu commences cette voie-là, t'as déjà tout compris, ce que tu comprendras une fois que t'auras entrepris un peu tout ton chemin là-dessus. Mais bon, bref. Et du coup, ça m'a amené à l'idée peut-être que le but est en effet de faire mourir ses passions, de faire mourir non seulement ses passions, mais son ego et en fait son individualité, pour pouvoir après retourner au monde et vivre de manière complètement détachée. Pourquoi vivre de manière complètement détachée, c'est une bonne chose? Alors déjà parce que c'est un style de vie qui est plus élevé que le style de vie que toi et moi on mène maintenant, qui est on est dépendant de nos affects, on est dépendant de nos émotions et surtout on fait le bien par pathos, on fait le bien par émotion, par empathie et pas par compassion. Et c'est ça ce que la mort au monde ça te permet de développer, c'est une sincère et réelle compassion. Une compassion sans implication personnelle dans la chose, sans implication émotionnelle quelle qu'elle soit. Et du coup, pour ceux qui ont pu voir mes dernières vidéos, vous allez me dire, mais c'est bien tout ce que tu nous racontes là, mais tu te contredis en fait. Tu nous as parlé d'individualisation la dernière fois, et là tu nous parles de faire mourir l'individu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben en fait, ces deux choses-là ne sont pas du tout incompatibles. Je te dirais même que pour réellement t'individuer, excuse-moi, l'individuation, c'est le processus dont je te parlais dans la dernière vidéo. Il va falloir passer par une phase où tu fais mourir tout ce qui est conditionné en toi. Tu fais mourir ton ego, tes croyances limitantes, ton éducation, etc. Et ce qui en vient, c'est entre guillemets une page blanche. Pas dans le sens où les modernes l'entendent, mais dans le sens d'un être inconditionné. Je sais pas si ce que je te dis c'est un peu plus clair, mais bon, c'est des concepts qui sont compliqués même qui sont compliqués pour moi aussi. Et voilà, je fais de mon mieux. Et du coup, pour finir un peu cette vidéo-là, parce que là je t'ai déjà expliqué tous les concepts dont je voulais te parler, je vais te parler un peu des différentes manières qui peuvent t'amener les expériences et en fait la manière d'être
qui est celle d'un être inconditionné et qui te permet de te rapprocher au plus de cet état de non-être et en même temps, du coup, de t'individuer de la manière la plus saine. Comme je t'ai dit, c'est assez compliqué, mais c'est des choses qui, une fois que tu les auras vécues, parce que c'est que comme ça que je peux te le dire, paraîtront beaucoup plus compréhensibles. Donc notamment le fait que c'est un continuum, tout ça. Donc tu peux être plus ou moins incarné et complètement soumis à tes affects et entre guillemets à ton être, ton ego, ton moi, qui n'existe en réalité pas. Ou tu peux être complètement déconditionné. Mais il y a tout un espace entre les deux, qui passe de l'un à l'autre. Et tu peux avoir des expériences qui te font passer d'un point à te rapprocher beaucoup plus d'un autre, c'est-à-dire te faire avancer sur le continuum de manière très rapide. C'est de là que je te parle en fait d'expérience spirituelle. Et c'est des choses qui, si elles t'arrivent, vont grandement changer ta vie. Je ferme cette parenthèse-là. Du coup, quelles pratiques te permettront ça? Les pratiques qui vont te permettre ça, alors ça va être très bateau, mais la méditation. La méditation longue, c'est ce qu'il y a de plus efficace, je pense, et de plus pertinent pour ça. Tu peux te concentrer sur ta respiration, te concentrer sur le vide, ou un mantra du type, celui que je disais dans une autre vidéo par exemple, qui est très bien, où tu te dis en inspirant je ne suis pas le corps, et en expirant je ne suis pas l'esprit. Donc à part ça, tu peux essayer d'expérimenter avec certaines substances. Alors moi ça, je n'irais pas du tout t'accompagner là-dessus, et je t'encourage pas à le faire. D'autant plus que c'est quelque chose qui est assez dangereux au niveau psychologique, je pense, qui ne l'est pas au niveau physique parce que c'est des substances qui ne sont pas dangereuses biologiquement, mais qui peuvent mal t'impacter si tu n'as pas fait le travail préparatoire et que tu n'es pas prêt à recevoir en fait ce genre de connaissances, ce genre d'expérience. D'où la phrase, je ferai aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs, fais attention au savoir non mérité. Alors je sais plus exactement comment c'est formulé, c'est pas exactement comme ça, mais faire attention au savoir non mérité. Du coup, moi je vais plutôt t'encourager sur la voie de la méditation, la voie de renforcer ton cortex préfrontal en fait, pour parler comme les gourous dev perso, même si c'est pas vraiment que ça que tu vas faire. Et ouais, en vrai, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Après, dans les pratiques, il n'y a que ça. Mais dans les choses à ne pas pratiquer, il y a énormément de choses. Donc, de par la méditation, tu vas renforcer ta volonté, ton contrôle en fait, et ça va te permettre d'éviter tout ce qui t'éloigne du fait de te rapprocher du point duquel tu veux te rapprocher sur ce continuum, c'est-à-dire éviter d'aller sur des sites de Hugues, tu vois, parce que ça te détruit spirituellement, ça te détruit mentalement et tout ça. Pareil avec les hookups à la con, c'est la même chose, tu vois. D'éviter les réseaux sociaux, la malbouffe, enfin, tous ces trucs-là qui te diminuent, tu vois. Et ça va être un double truc, c'est-à-dire que refuser ces trucs-là, tu vas te sentir mieux, et méditer va te permettre que ce soit plus facile de refuser ces trucs-là et en même temps de diminuer ton stress. Donc voilà. Donc en fait, on en revient à du dev perso, mais comme je te disais dans une vidéo précédente, c'est toujours du dev perso qui est chapeauté par des principes supérieurs en fait. Parce que le dev perso tout seul, il va nulle part. Il va juste te dire, ouais, une grosse voiture, et des gros sous, et un gros physique, tu vois. Et banque toutes les meufs que tu veux banque, tu vois. Parce que tout ça, ça va te mener nulle part et tu vas te sentir vide intérieurement. Et moi, c'est pas ce que je te souhaite, c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Du coup, voilà. Bah écoute, on se dit à la prochaine, hein. J'avais dit que la vidéo période concu arriverait avant, mais la vidéo PC, j'ai envie de la faire en campagne, dans un beau contexte, pour bien te poser les choses et bien te mettre en avant ce que je veux te mettre en avant. Du coup, voilà. Je te lâche avec ça. Cette vidéo, ça aurait été full yapping. Peut-être moins de monde qui va la voir. Mais moi, elle m'a fait plaisir à faire. Donc, voilà, je te souhaite une excellente soirée.